Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de votre député provincial vous parle, en présence de votre député de Drummond-Bois-France, Sébastien Schneeberger. Bonjour Sébastien. Bonjour, bonjour. Ça va bien? Ben oui. Aujourd'hui, on va avoir le plaisir de faire un petit retour sur les derniers mois de travaux parlementaires, un bilan aussi de la dernière session avec toi, Sébastien. Et on aura aussi le grand plaisir d'accueillir en deuxième partie d'émission M. Jean-Denis Allaire, qui est président du conseil d'administration de la Société Alzheimer Centre du Québec. On pourra faire un petit bilan, un historique de la société, leur mission, et puis aussi là, des nouvelles qui ont été annoncées dernièrement et qu'on souhaitait un petit peu présenter avec lui. Donc, on en parlera en deuxième partie. Je vous invite à nous écouter tantôt. On commence tout de suite, Sébastien, avec... on ne peut pas ne pas revenir sur les 10 ans de vie parlementaire qui ont été célébrés en 2021. Ouais. C'est quand même à noter parce que c'est tout un engagement qui a été célébré, là. Oui. Ah, bien, c'est le temps fait les choses, comme on dit. Déjà 4 élections gagnées, hein, dont une perdue, ma deuxième, en 2008. De première 2007, après 2012, 2014, 2018, et là, ça va pour 2022. Alors, j'avertis tout de suite aux gens, je serai encore candidat en 2022. Là, il n'y a pas de... Je me suis jamais posé la question là-dessus. Non, c'est de l'accomplissement en même temps. C'est le sens du devoir accompli. J'ai quand même beaucoup de fierté pour beaucoup de choses qu'on a accomplies. Notamment ici à Drummondville, c'est sûr que peut-être moins pour les gens de Victo. Je fais toujours attention étant donné que mon territoire est quand même assez grand. Mais le centre famille enfant, l'université pour le centre du Québec à Drummondville, il y a eu beaucoup de dossiers comme ça qui ont été évalués. Aussi beaucoup de l'agrandissement ou de nouvelles garderies. Puis bon, c'est sûr tout le travail parlementaire que les gens suivent un peu moins, c'est bien entendu, mais tu sais, quand même des centaines de lois adoptées là, au cours de ces 10 dernières années, là. Fait que toujours, on le voit, là, beaucoup de travail, beaucoup sur le terrain. J'ai l'occasion de t'accompagner, puis toujours cette motivation d'aller à la rencontre des gens. Tu sais, on célébrait ça... as-tu une petite anecdote? On parle souvent là, des choses très sérieuses, mais des fois, des petites choses qui se passent à l'intérieur pour faire découvrir des fois un peu aux gens. Des anecdotes, il y en a beaucoup, mais en même temps, c'est sûr que les gens, souvent, pensent qu'entre députés de différents partis, on est comme la guerre. Puis ça, souvent... les gens autour sont beaucoup plus guerriers que les députés eux-mêmes. Parce qu'à un moment donné, on est comme des camarades de classe à quelque part. Hein? Tu fréquentes à tous les jours. Alors, tu développes des amitiés avec d'autres personnes qui ne sont pas nécessairement de ton parti, mais que tu as des liens, peu importe, tu partages peut-être pas les mêmes valeurs, mais tu sais, mettons, comme je parle un député là, il n'est plus au Parti québécois, mais Sylvain Roy, député de Bonaventure en Gaspésie, ouais. Je l'ai rencontré cet été chez eux. Tu sais, moi, j'ai fait un petit tour, j'étais en Gaspésie cette année, et puis je savais qu'il restait dans le coin. Alors, je dis, hey, Sylvain, je m'en viens te voir. Tu sais. Alors, il m'a fait visiter sa maison, son coin de terrasse sur le bord de la mer, dans le coin de Carleton. Alors, c'est ça l'amitié, tu sais, c'est qu'on développe des liens avec des personnes au cours des années. Puis c'est ça, je trouve que l'anecdote que les monsieur et madame tout le monde ne savent pas, c'est ce côté-là qui est moins couvert. Oui, c'est ça. Veut pas, on n'oublie jamais que quand on va à l'Assemblée, c'est pour servir les gens et qu'en bonne intelligence, là, des liens se créent pour travailler finalement les dossiers. Fait que, bon, ben écoute, c'était... encore là, 10 ans de vie parlementaire, il fallait le noter. Et, on voulait aussi aujourd'hui revenir sur les derniers mois, dernières sessions, qui malgré tout, le travail continue malgré la situation. Il y a des choses qui ont été faites. On va en parler notamment là. Premier sujet qui pourrait être intéressant, petite enfance, l'école, l'éducation, là. Oui. On sait qu'on a annoncé des nouvelles places en garderie. D'ailleurs, il y a quelques mois, on en avait annoncé 126 là, des places qui n'avaient pas été construites, qu'on a annoncé dernièrement. On a des nouvelles places aussi là, à Saint-Clotilde et autres. Ouais. Et puis aussi, au niveau du Centre du Québec, c'est 100 nouvelles places là, qui ont été engagées
pour bâtir de nouvelles CPA ou des garderies privées subventionnées, dépendamment du modèle là, qui va être choisi par certaines organisations. Alors, c'est un besoin, on le sait, tout le monde le sait, il n'y a pas de cachette à personne. Là-dessus, bien, c'est sûr qu'aussi, pour le lien, on vient de le concrétiser il y a quelques semaines maintenant, la nouvelle entente avec les professionnels là, des milieux de garderie. Ça, c'était aussi une bonne bataille qu'on a eue avec les centrales syndicales, parce qu'on sait très bien que les centrales, eux, ils veulent augmenter tout le monde pareil, tout le monde égal, mais nous, on avait dit qu'on avait des priorités au niveau des préposés aux bénéficiaires, des enseignants, ça on l'avait dit en campagne électorale. Et puis, bon, mais là, avec le besoin, c'est au niveau des éducatrices, et puis ça, même avant que tout l'espace médiatique là, prenne de l'ampleur au niveau avec la grève et tout ça, nous, dans nos cartes, c'était déjà prévu qu'on augmentait, qu'on voulait augmenter les salaires parce qu'on savait le besoin, parce qu'il y avait des manques, on le sait. Puis on sait très bien qu'avec la problématique, là, ça cause beaucoup de problèmes. Tu sais, on le sait, quand il y a eu la grève, là, bien, c'est des centaines de familles, souvent les mères, hein, c'est souvent les femmes qui sont prises pour rester à la maison dû à la fermeture d'endroits. Alors, on ne veut pas ça, mais on n'a pas le choix des fois. C'est qu'il faut toujours dire on veut bien augmenter les salaires, mais à la fin, c'est toujours le contribuable qui paye la note. Là, hein. C'est pas, c'est ça, il faut respecter pas le gouvernement qui paye la note, c'est le contribuable à la fin. Alors, il ne faut jamais l'oublier aussi. Là. Capacité de payer des citoyens. Exactement. Mais ça, Sébastien, on voit bien que c'est une promesse tenue, un engagement respecté. Donc, c'est à souligner. Puis, malgré la pandémie qui perdure, bien, on voit que le gouvernement travaille aussi à respecter ses engagements. Alors, tu parlais des CPE. Il y a aussi, CPE, petite enfance, garderie, mais on est actif aussi au niveau de l'éducation des un petit peu plus vieux avec les écoles. Oui. Bien, ça aussi, on l'avait dit en campagne en 2018, hein, on voulait tenir nos engagements. Alors, c'est sûr que, bon, là, la COVID, c'est pas évident parce qu'il y a des pénuries de matériaux pour certaines places qui engagent aussi des retards, des coûts qui augmentent. Alors, à un moment donné, il faut tenir aussi nos budgets quelque part. Mais il y a quand même de nouvelles écoles qui se construisent. Bon, mais encore une fois, j'ai pas à Victoriaville même, mais à Drummondville, une nouvelle école secondaire qui est en construction. L'école de Saint-Lucien, qui est beaucoup plus près d'ici, que ça, c'est un engagement à moi particulier qui est en train de se construire. On va inaugurer là, sincèrement une nouvelle école là, qui est déjà en activité présentement. Alors, c'est toutes des places qui sont... on avait dit ça, on l'avait promis. On a besoin d'avoir des nouvelles écoles pour la réussite de nos enfants. Puis ça, c'est vraiment un engagement de M. Legault, très ferme. Là. L'éducation, lui, ça y tient vraiment à cœur. Mais bon, là, avec la COVID et tout, bien, on est pris avec ça. Il n'y a personne qui a du plaisir là-dedans. Et puis, peut-être un petit aparté, là, tu sais, là, aujourd'hui, on est quelques jours avant les fêtes. L'émission va être diffusée là, au mois de janvier, mais tu sais, là, on parle depuis une semaine ou deux du nouveau variant Omicron. Alors, je ne sais même pas quand l'émission sera diffusée, quel sera l'état. Et c'est pour ça qu'on demande toujours... Nous, on le fait toujours dans le meilleur de notre connaissance. Et puis, quand on fait des demandes aux citoyens, c'est pour leur bien, c'est pour essayer de passer le mieux au travers. Il n'y a rien qui est parfait. Mais si on avait la solution parfaite, ben c'est comme la quincaillerie. Si on l'avait, on l'aurait. Si ça existait, on l'aurait. Exactement. Mais comme tu reviens là-dessus, les décisions sont prises toujours là. C'est un équilibre entre... il faut gérer cette pandémie, mais aussi pouvoir laisser les gens vivre quand même. Fait qu'on comprend que ces décisions-là sont prises toujours avec ça, comme tu viens de le dire. On a parlé, Sébastien, de la petite enfance, des garderies, mais c'est aussi important de parler du fait que les citoyens aînés, ceux d'entre nous qui sont plus âgés, ne sont pas en reste. Hein. Beaucoup de choses ont été faites pour venir en soutien à nos concitoyens qui sont plus âgés. Là. Bien, on parle surtout aussi des maisons des aînés. Oui. Hein? Là encore, c'est en construction.
Il y a encore, là aussi, ça a pris un petit peu de retard, mais c'est en construction. C'est ça qui est important. C'est un engagement qu'on avait pris et ça se fait. Encore des coûts plus supérieurs à ce qu'on avait prévu, malheureusement. Mais il faut faire avec. Et puis, c'était des engagements clairs. Et puis, pour le bien des citoyens, mais aussi l'ensemble de la population. Ce n'est pas juste les personnes qui doivent être en établissement, mais aussi les personnes qui restent à la maison. Là aussi, on veut travailler beaucoup pour le maintien à domicile parce que c'est ce qui coûte le moins cher aux contribuables, le maintien à domicile. Puis je pense que c'est aussi les personnes, c'est ce qu'ils souhaitent le plus. Ouais. Ils ne veulent pas aller en institution, ils veulent rester à la maison le plus longtemps possible. Ouais. Fait qu'il faut les aider là-dessus. Nécessairement pour ça, ça prend du personnel. Il faut payer le personnel, mais encore là, avec une pénurie de main-d'œuvre, c'est pas évident. Tout le monde cherche des employés. Alors, tu sais, dans la mesure du possible, on avance pour offrir un service à ses citoyens. C'est ça. Et puis, tu sais, tu parlais des gens qui ont les soins. Puis, il y a eu aussi des annonces là, sur les proches aidants. On sait que c'est un dossier qui te tient particulièrement à cœur. On néglige pas aussi tous ceux qui entourent, là, qui accompagnent les gens dans leurs dernières années de vie. Mm-hmm. Oui, mais c'est sûr que ça me tient à cœur, étant donné que mon père a été un proche aidant de ma mère là, qui est décédée dernièrement. Mon père étant décédé un petit peu plus tôt, en 2020, malheureusement. Oui, c'est important parce que souvent, c'est des personnes... tu sais, mon père, on peut dire, ces 25 dernières années, à quelque part, il a donné sa vie parce qu'il était là à tous les jours aux côtés de ma mère. Alors, ça vient lourd, à un moment donné. Ma mère était quand même gravement handicapée, avec une sclérose en plaques sévère, une quadraplégie là, totale. C'est pas évident. T'sais, ma sœur l'a accompagnée beaucoup là-dedans. Ma sœur qui était préposée à domicile, alors elle était là tous les jours. Mais ces gens-là aussi ont besoin de soutien. Il ne faut pas les oublier parce que, veut pas, mentalement, là, il faut que tu tiennes le coup. C'est pas évident. Alors, on avait annoncé aussi 61 nouvelles mesures justement pour accompagner ces gens-là dans de leur vie de tous les jours pour passer au travers des étapes parce que souvent, malheureusement, c'est pas toujours le soleil sous les palmiers, comme on dit. Exactement. Puis bon, on voit, on s'occupe des plus jeunes, on s'occupe des plus vieux. Et puis, je crois qu'il faut se le dire. Puis, tu sais, M. Legault le rappelle aussi des fois, tout ça, ça nécessite d'avoir les moyens justement, d'assumer ces coûts-là. Alors, l'économie, c'est important. On a vu qu'il y a une mise à jour là, économique l'automne dernier, là, avant l'hiver. On voit que l'économie, quand même, se porte bien. Le travail qui est fait à Québec porte fruit. Il y a certaines mesures qui ont été mises en place, puis c'est important pour pouvoir soutenir les gens aussi avec la situation qui va où la vie est un peu plus chère. Oui, mais ça, encore une fois, M. Legault, là-dessus, je m'en souviens, quand on était dans l'opposition, il nous disait toujours, il dit, la journée que je vais être premier ministre, si les gens m'appuient, bien sûr, hein, c'est toujours si, hein, en politique, si on a l'appui de la population. Je vais avoir un compteur sur mon bureau qui nous disait comme ça en image là, où il y aurait les chiffres au niveau de l'investissement parce qu'il disait toujours que un État, si on veut avancer plus vite que les autres, lui, il voyait ça comme l'investissement Québec. On avait fait une réforme là-dessus aussi, on est un accompagnateur pour aider les nouvelles industries parce que souvent, on a beaucoup de jeunes aussi, il ne faut jamais oublier, des jeunes qui qui veulent se partir dans une diverse industrie, au commerce, et puis souvent, c'est le manque de moyens. Hein. Aujourd'hui, on a besoin d'être informatisé, robotisé pour avoir une meilleure efficacité, puis aussi, justement, pour enlever de la main-d'œuvre parce qu'on a passé. Alors, ça fait en sorte qu'on a eu une inflation quand même importante, alors de 6,5 % environ estimé en 2021. Alors là, je vais quand même regarder mes notes parce qu'il y a plusieurs chiffres. Alors, on avait annoncé quand même des mesures là, pour environ 740 millions de divers types, mais surtout au niveau des mesures, au niveau personnel, parce que ce qu'il ne faut jamais oublier, c'est que quand tu as une compagnie, ça va bien, l'argent rentre, c'est correct pour toi, mais c'est pas le cas de tout le monde. Non. Et l'inflation, ça fait en sorte qu'il y a des retraités, il y a des gens que le revenu n'a pas changé, ça a resté pareil. L'épicerie, hein, on le sait, on va à l'épicerie, le panier il a augmenté de beaucoup. Alors, c'est des mesures qu'on met avec, juste pour donner des chiffres, là, c'est un couple à faible revenu, c'est à 400 $ de surplus qu'il va avoir au niveau
au niveau de l'impôt, les cotisations. Puis bon, avec ce qu'on appelle une prestation exceptionnelle quand même. Alors, si je me fie aux chiffres là, que j'ai, c'est d'une aide de 675 $ pour une personne seule, alors jusqu'à 1200 $ pour un couple. Ça, c'est le maximum. Mais là, encore là, tu sais, c'est pas il faut faire attention, c'est du cas par cas. Là, c'est pas que vraiment pas la journée des impôts. Hey, moi, j'ai pas eu 1200. C'est différentes mesures selon la fiscalité de chacun. Voilà. C'est ça. Mais c'est des mesures, là, on voit en soutien là, à ceux et celles qui font face, là, tu dis, au coût de la vie qui augmente. Ouais. Le gouvernement là, est intervenu pour justement donner un coup de pouce à tous celles et ceux qui trouvent que c'est un peu plus difficile. Puis, tu voulais ajouter aussi à ce sujet-là, là, oui, bien c'est ça aussi au niveau des investissements, on a 3,9, ça c'est des gros montants, 3,9 milliards là, dans 2,9 pour des crédits additionnels au niveau de la main-d'œuvre. C'est ça, le gouvernement On s'attaque a un taux de chômage qui est quand même relativement bas, mais en même temps, on a besoin de tout le monde. Alors, on ne peut pas dire que s'il y a 4 personnes ou 5 personnes sur ça qui sont sur le chômage, qu'on n'a pas besoin. On a besoin de tout le monde. Et puis pour ça, justement, on fait de la formation. On paye les gens qui s'en retournent en formation parce que c'est bien facile. Tu sais, quand tu as une maison, tu as un train de vie de retourner à l'école là, avec pas de revenus, c'est pas évident. Alors, ces gens-là qui veulent retourner à l'école pour différentes mesures, changer de branche ou juste de l'amélioration, mais on a ces gens-là, fait que c'est beaucoup de sous, mais je pense que notre économie en a grandement besoin. Fait que on l'a vu, Sébastien, petite enfance, les aînés, l'économie, puisque c'est l'économie qui permet de faire vivre tout le reste, la main-d'œuvre. Donc le gouvernement travaille fort, s'attaque à tous ces sujets. Il y a, pour conclure cette première partie, Sébastien, je voulais qu'on dise un mot aussi sur la connexion Internet dans nos régions. Oui. Hein, ça, c'était un engagement du premier ministre. Alors, tu sais, il y a des choses qui avancent. Je pense que c'est important pour ceux et celles qui nous écoutent. Oui, bien, on a aussi récemment le volet 3. OK. C'est très complexe parce qu'à la base, il faut toujours jamais l'oublier. Tout ce qui est branchement Internet, là, c'est de juridiction fédérale. Étant donné qu'au niveau du fédéral, eux, ils préconisent jusqu'en 2028. M. Legault est une personne qui est bien gentille, mais il y a une chose qu'il n'est pas, c'est qu'il n'est pas patient. Ouais. Et puis nous, on a mis vraiment, on a poussé fort là-dessus pour connecter les régions. Puis ça me concerne fortement. J'ai beaucoup de municipalités en ruralité. Puis aujourd'hui, là, il ne faut jamais oublier, quand on parle des entreprises. Les agriculteurs sont des entreprises à part entière et puis ils ont besoin d'Internet à haute vitesse aujourd'hui. Ouais. Alors, c'est pas juste en ville qu'on a besoin de ça, c'est partout. Alors, on va essayer de couvrir le maximum possible dans les meilleurs délais. Puis, on estime que d'ici la fin 2022, là, tous les contrats vont être donnés pour l'implantation partout. Alors, si jamais, je vous le dis, des citoyens, vous n'avez pas l'Internet, vous n'avez pas entendu parler qui venaient vous brancher là, dans les prochains mois ou quoi que ce soit, bien, appelez-nous parce qu'ils sont supposés être faits. C'est ça. Puis nous, on assurera le suivi si jamais il y a des petits manquements. Là, on s'assure que l'information remonte pour cet engagement-là aussi qui soit tenu. Écoute, Sébastien, on arrive déjà à la fin de notre première section. Merci beaucoup pour ce tour d'horizon. On se retrouve maintenant avec M. Jean-Denis Allaire, le président de la Société Alzheimer du Centre du Québec. Alors, nous en sommes à notre deuxième partie d'émission. Alors, notre invité de marque cette semaine, M. Jean-Denis Allaire, président du conseil d'administration de Alzheimer Centre du Québec. M. Allaire, bonjour. Bonjour, M. Schneeberger. M. Allaire, j'aimerais dans un premier lieu juste un peu que les citoyens vous connaissent plus. Oui. Je sais que vous avez un passé dans le domaine de la santé, oui. Mais aussi, après ça, peut-être un petit mot sur la Société d'Alzheimer et puis un petit peu votre vue là, éventuelle pour les futures années. D'accord. Donc, je suis effectivement retraité depuis bientôt 10 ans, imaginez-vous, du réseau de la santé et des services sociaux, et ça fait maintenant 6 ans que je suis au conseil d'administration de la Société Alzheimer Centre du Québec et depuis 4 ans à titre de président. Et c'est une cause qui me touche beaucoup parce que, comme plusieurs membres du conseil d'administration, nous sommes 7, il y a dans ma famille un parcours d'une personne, ma mère, avec la maladie d'Alzheimer. Et au cours des dernières années, on a travaillé très fort pour pouvoir faire en sorte que la société puisse desservir vraiment
tout le centre du Québec. Les Bois-Francs, Bécancour, Nicolas-Yamaska, Drummond. La société a démarré à Drummondville il y a déjà 25 ans. Et maintenant, on tente non pas on tente, mais on étend nos services vraiment partout. Si vous me permettez, je dirais quelques mots sur nos services. Les services qu'on offre sont des services d'abord qui s'adressent aux personnes qui sont les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, mais plus encore les proches aidants. On n'a pas idée du nombre de personnes. Vous savez, actuellement, au Centre du Québec, c'est 4500 personnes qui sont atteintes de la maladie d'Alzheimer ou d'une maladie qui s'y apparente. Et dans les Bois-Francs, 1700. C'est beaucoup. C'est beaucoup de monde. Et il faut se rappeler qu'à chaque fois qu'une personne est atteinte de cette maladie-là, il y a des proches. Ouais. Et les proches sont à la fois interpellés pour aider, mais vivent aussi le deuil progressivement de la personne qu'elles ont connue. Donc, nous offrons des services de soutien-conseil aux proches aidants, de l'information, de l'accompagnement, de la formation sur comment réagir, connaître la maladie, des groupes d'entraide, des cafés-rencontres. On fait aussi de l'information publique, des conférences. Et on offre aussi du répit, stimulation pour les personnes atteintes. Ce qui est très important, hein, le répit pour les proches aidants. Oui, hein. oui, c'est très important parce que accompagner une personne, qu'importe sa maladie, pour un proche aidant, ça devient épuisant à la longue. Donc, ça fait du bien d'avoir un temps de répit. Nous offrons les jeudis à Plessisville, les vendredis à Victoriaville, des activités de répit-stimulation pour un groupe de personnes pendant toute la journée, ce qui donne un répit aux proches aidants. On offre aussi du répit-stimulation à domicile. Et en plus, à cause de l'expertise qu'on a développée, on donne de la formation. Nous avons des formatrices accréditées qui donnent la formation pour les professionnels du réseau de la santé, pour les personnes en résidence, personnes âgées, pour savoir comment interagir, comment se comporter, comment aider une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer. Donc, la Société Alzheimer Centre du Québec est une organisation vraiment qui agit avec des personnes qui ont des compétences, avec beaucoup de respect, beaucoup d'attention aux personnes, pour les aider à passer cette épreuve qui est dure, qui est celle de la maladie d'Alzheimer, tant pour la personne atteinte que pour leurs proches. Ouais. Puis ce qui est aussi important de savoir, c'est que quand on suit une personne malade dans notre famille, c'est de savoir comment se comporter avec. Parce que souvent, on est un peu pris on est démuni face à ça. On comprend un peu la maladie, puis encore là, il y a encore beaucoup de recherches à faire. Alors, ça évolue beaucoup. Mais de savoir comment se comporter pour stimuler cette personne, dépendamment aussi des niveaux. Ça, c'est important. Là. Oui, et vous avez tout à fait raison. C'est d'ailleurs pourquoi, quand une personne nous contacte et nous dit, moi, je pense que mon père, ma mère, mon épouse, qu'importe, a il me semble que ça ressemble à la maladie d'Alzheimer, immédiatement, on l'accompagne, on l'aide dans ses démarches même pour avoir un diagnostic, et on offre 3 séries d'ateliers, 5 rencontres chaque fois, d'1h30, justement pour remplir le besoin auquel vous faites allusion, M. Schneeberger, c'est comprendre la maladie. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais quand il y a tel type de comportement? Puis aussi, comment je fais pour prendre soin de moi? Parce que la personne aidante, là, si elle tombe malade, si elle perd ses moyens, elle ne peut pas aider la personne aidée. Puis en plus, je rappelle, on appelle ça vivre un deuil en blanc. Voir tranquillement s'effacer la personne qu'on a aimée, connue, sa personnalité qui devient un peu plus embrouillée, la personne a vu quelque chose. Hein. Donc, c'est le type de soutien qu'on peut offrir, donc des ateliers de formation, des groupes de soutien, même des cafés-rencontres avec la proche aidante et la personne aidée, tous des moyens pour faire en sorte que pour la personne atteinte et pour son proche, il y a un support qui vaut la peine.
Puis moi, ça me touche beaucoup et puis c'est pour ça que depuis ce printemps, on a travaillé très fort, là, vous et toute votre équipe, justement, avec Mme Blais, là, pour avoir des sommes récurrentes. Parce que je me dépêche, je vois le temps qui file, alors pour l'annoncer quand même. Alors, on l'a annoncé il y a quelques semaines, c'est à 500 000 $ récurrents au niveau du Centre du Québec pour la Société d'Alzheimer, justement, pour aider, pour donner ces services-là, parce que ça prend des gens, ça prend des personnes spécialisées, mais aussi, il ne faut jamais oublier les bénévoles qui entourent ça. C'est important, les bénévoles. Alors, moi, ça m'a fait plaisir là, de mener cette bataille qu'on a gagnée. Oui. Et pour le bien des citoyens, malheureusement, des personnes malades, atteintes d'Alzheimer, mais surtout aussi les gens qui entourent. Parce que ces personnes-là, il ne faut jamais les oublier. Oui, vous avez tout à fait raison. Puis moi, j'en profite pour vous remercier parce qu'effectivement, la députation du Centre du Québec et vous, personnellement, particulièrement, vous avez joué un rôle majeur. C'est un dossier que ça faisait 2 ans qu'on travaillait et ça va nous permettre d'accentuer et de vraiment mieux couvrir tout le Centre du Québec, toute la région des Bois-Francs, avec les services dont je vous parle. Je vous mentionne qu'il y a 2 conseillères actuellement à notre point de service de Victoriaville, Mme Lampron et Mme Brochu. Une 3e va s'ajouter au mois de janvier grâce aux fonds qui nous ont été octroyés. Il y a d'autres ressources aussi qui vont s'ajouter au cours des prochains mois. Et les gens n'ont surtout pas à hésiter à rejoindre la Société Alzheimer Centre du Québec. Parfait. On va le mettre au niveau du générique, le numéro. On va pouvoir installer ça. Alors, c'est déjà la fin de l'émission. Alors, je vous remercie beaucoup, M. Allaire. Et puis, à tous les auditeurs, pour cette première émission de 2022, je vous souhaite une belle année. À la prochaine. Je suis à la retraite depuis 2004. Ça fait depuis 2004 que je fais du bénévolat. J'ai toujours dit, moi, qu'à la retraite, ça prend un agenda. Ça tient occupé. On s'amuse. Moi, je pense qu'ici, que j'aime le bénévolat ici parce que c'est un esprit familial qui nous met tout à l'aise. J'en parle au monde, puis c'est une activité de rassemblement aussi, puis c'est gratuit. J'aime beaucoup le contact avec les personnes et puis j'aime parler, j'aime m'exprimer. C'est un enrichissement pour moi. Puis les gens pour qui tu travailles aussi, eux autres, ça leur permet aussi d'oublier et de vivre un moment présent extraordinaire pour eux. Et en même temps, c'est une façon de redonner à la communauté. D'aller faire du bénévolat à la TV communautaire, c'est vraiment une belle place pour apprendre. Tu ne stresses pas, puis c'est une belle ambiance d'apprentissage. Impliquez-vous, c'est tellement revalorisant.